Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes jeudi et c'est la 4e édition de la revue des grandes unes de la semaine. Merci d'être encore des nôtres ce matin. La presse est disponible dans les kiosques aujourd'hui. La nouvelle expression parle de Bamenda avec les sécessionnistes qui accentuent la pression sur le Social Democratic Front. Et comme vous le savez, c'est le premier parti de l'opposition camerounaise qui a donc été contraint de délocaliser, bien entendu, le lieu des assises ou du congrès national qui débute ce matin pour le palais des congrès de Bamenda dans une ville sous très haute surveillance policière, c'est ce que dit le journal, mais les explications sont à lire en page 3 de ce numéro. Le même journal parle également de Douala avec une chambre de torture dans une gendarmerie, la pratique très courante dans, bien sûr, dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Ndogbon, c'est ici à Douala, a été donc dénoncée par une victime qui a passé donc une semaine d'enfer et qui a donc saisi l'antenne de la sécurité militaire du littoral. C'est à lire également en page 7 du journal. Le journal s'intéresse aussi à la forme de l'État avec la position ambiguë de Chief Moukete. Le patrouillage se dit donc favorable au fédéralisme alors qu'au Sénat, il est resté muet sur la question en page 2 et on parle aussi de la CAN 2019 avec le silence sur le taux d'avancement des chantiers et même on parle aussi des diplomaties avec George Weah qui embrasse Macron. Ce sont des informations à découvrir dans le journal disponible ce matin. Info Matin parle de Cameco et Air France en flagrant délit. La compagnie aérienne nationale, donc son homologue hexagonal, a traversé donc d'autres pavillons, font monter d'ailleurs la pression pour s'arroger un juteux marché. C'est ce que dit le journal en page 3. Le même journal parle également de la création d'emplois avec la recherche et bien sûr l'entrepreneuriat qui doivent donc agir en synergie. C'est ce que recommande d'ailleurs Madeleine Tuente, qui est le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation dans le cadre des journées de recherche scientifique qui se tiennent du côté de Yaoundé. C'est à lire en page 4 du journal, disponible aussi ce matin. Et puis l'Indépendant parle de succession avec le scénario des lobbies ethniques, non selon bien entendu les profondeurs du régime. La tentation du pouvoir dynastique donc est une hypothèse à ne pas exclure dans les batailles successorales que l'on présente d'ailleurs dans le journal ce matin en page 4 de ce numéro. Et même l'essentiel de ce matin, qui est un autre journal qui parle de la crise anglophone. Les ambazoniens menacent le Social Democratic Front. On le voit également dans le journal en page 4 bien sûr, qui s'intéresse aussi à la santé avec des médicaments made in Cameroun qui sont donc désormais disponibles aussi. C'est dans le même journal disponible ce matin. Et voilà, que se passe-t-il en tout cas à l'université de Yaoundé 2, ce doctorat qui fait donc problème. C'est ce qu'on lit aussi dans le dossier de la page 7 à la page 10 du journal. L'essentiel disponible dans les kiosques ce matin. Et puis l'anecdote s'intéresse aussi à la santé avec à la une, on parle des myomes, la cote d'alerte donc signalée aujourd'hui avec également des chiffres qui font peur et la situation qui continue bien entendu d'alarmer les populations, beaucoup plus les femmes qui n'arrivent plus à procréer à cause notamment des myomes à découvrir dans le même journal disponible ce matin qui parle également du tribunal qui annule bien entendu la sanction du CNC à découvrir dans ce même numéro. Et puis le quotidien de l'économie s'intéresse à autre chose. Le Cameroun, une stabilité gouvernementale contre-productive. Le journal parle bien entendu de quelques pays de la sous-région qui se sont battus et qui ont réduit en tout cas l'effectif du gouvernement, mais le Cameroun reste avec son gouvernement pléthorique. Que se passe-t-il concrètement? Est-ce qu'il ne faut pas éviter, tout au moins tricher également ce qui se passe ailleurs pour copier le bon exemple aussi? C'est ce que dit le journal dans ses explications dans le dossier que propose ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. On parle également des investissements avec 5 milliards de francs CFA pour la production des médicaments au Cameroun. C'est à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie. Le Financier d'Afrique qui est également disponible s'intéresse aux finances exclusives avec notamment les freins à l'essor de la microfinance en zone CEMAC. Tout cela contenu en page 2 et 11 de ce numéro avec des enjeux du réaménagement ministériel au Gabon aussi. C'est un autre article à découvrir dans le même journal. Pourquoi les appartements meublés font courir à Douala? C'est également un autre volet à lire dans le même journal. Le Financier d'Afrique et puis mutation qui est dans les kiosques parle donc de primaire au Social Democratic Front avec une question: pour qui vote le RDPC? Avec des visages du Social Democratic Front qui sont présentés par ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Camille Nédé sur ce plateau, bonjour. Bonjour Flavien Valomongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être avec nous en tout cas. Vous avez parcouru quelques sujets traités par la presse ce matin. La nouvelle expression qui parle donc de la
des sécessionnistes qui accentuent en tout cas la pression sur le Social Democratic Front et qui est engagé, qui a entamé donc son congrès ce matin à Bamenda. Oui, le congrès du SDF est engagé ce matin, mais nous en avons parlé ici mardi, quand il a été question de cette banderole annonçant le congrès affiché juste devant le domicile de Ni John Frondi, qui avait été brûlé par des inconnus et qui entre-temps avait passé le temps à balancer des posts et des messages selon lesquels ils n'accepteraient pas que le congrès du SDF se tienne en Ambazonie, parce qu'ils estiment que le Bamenda se trouve en Ambazonie. Bien évidemment, on a aussi écouté la réponse de John Frondi. Il dit que nous les attendons, ils ne sont pas plus maquisards que nous, je suis plus maquisard que. Mais aujourd'hui, avec tout de même ce congrès qui ne se tient plus au sein de l'église presbytérienne, comme c'était prévu, parce que les pasteurs de l'église avaient eu peur de voir leur église brûlée. Ils ont gentiment demandé à John Frondi d'aller tenir son congrès ailleurs. John Frondi est donc allé le tenir à la maison, du parti de Bamenda. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où John Frondi, patron du leader du deuxième parti au pouvoir au Cameroun, parti de l'opposition, qui est en train de tenir un congrès entouré de militaires. C'est-à-dire que c'est la psychose. Cette psychose, en fait, c'est une psychose qui donne la température de l'ambiance de toute la région du Nord-Ouest. Parce qu'aujourd'hui, si même le SDF, composé c'est le SDF dans son fief, à Bamenda, en Taïkon, en plein département du Nord-Ouest, qu'on croyait être le bastion inexpugnable du SDF. Si lui-même ne se sent plus en sécurité là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème aujourd'hui. Et ce problème-là, John Frondi est obligé aujourd'hui de tenir son congrès sous la protection du BIR. Voilà, donc on va dire quoi? Que John Frondi perd un peu la côte? Non, il ne perd pas la côte. Il ne perd pas la côte. En fait, vous savez ce qui se passe à Bamenda aujourd'hui. Il faut aller faire un tour à Bamenda. À Bamenda, le climat est vraiment délétère. Non seulement il y a cette psychose de la peur qui hante toutes les populations, mais il y a aussi surtout cette escalade de la surenchère et surtout de la violence. Une violence intériorisée de plus en plus. Vous allez à Bamenda aujourd'hui, demander à n'importe quelle personne qui vient de Bamenda et vous dira que les gens se radicalisent. Il y a une chaîne de télévision, je ne sais pas si ça s'appelle Ambazonia TV ou quelque chose comme ça, qui passe des messages de plus en plus virulents. Et on le voit d'ailleurs dans le journal Essentiel ce matin qui parle des Ambazoniens qui menacent davantage le Social Democratic Front. Il menace le Social Democratic Front, il menace la paix au Cameroun, il menace la stabilité au Cameroun, il menace la paix civile. Et moi je vous dis que si John Frondi lui-même a été obligé d'être sous la protection de l'armée, c'est parce que la menace de l'Ambazonie se fait de plus en plus pressante. Il est vrai que de l'autre côté, en face, les forces de l'ordre sont en train de prendre les dispositions idoines, mais toujours est-il que la psychose de la terreur, de la peur, s'installe de plus en plus, non seulement au sein des populations, mais au sein de cette population qui elle-même se criminalise. Je dis, demandez à Bamenda, les gens ont de plus en plus tendance à tenir un langage violent. Et je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, les autorités, le gouvernement, qui a été si prompt à couper Internet il y a quelque temps, à tort ou à raison, aujourd'hui ne peut pas trouver le moyen de couper le signal de cette chaîne qui enflamme chaque jour les esprits du côté du Nord-Ouest. Très bien. Alors, lorsqu'on fait le tour de la nouvelle expression avec notamment le titre de ce matin, les sécessionnistes accentuent la pression sur le Social Democratic Front. On lit également l'Essentiel, le journal, qui parle des Ambazoniens qui menacent davantage le SDF. On va également se poser une question, la même question que se pose Mutation de ce matin. Pour qui vote le RDPC dans le cadre des primaires du Social Democratic Front? Dans le cadre des primaires du Social Democratic Front, on peut se poser cette question par rapport à ce titre qui est ambigu. Le RDPC, vous savez très bien que le RDPC est fortement majoritaire au niveau des exécutifs communaux et que si l'on s'en tient à cette seule évidence, on réalisera que les résultats de cette élection sénatoriale seront pratiquement les mêmes que ceux de l'année dernière. Ça veut dire que partout où il y a des élus municipaux RDPC, là où les élus municipaux RDPC sont majoritaires, forcément les sénateurs ne pourront être que RDPC. Vous savez très bien que le RDPC avait fait quelques cadeaux au SDF en demandant des consignes de vote pour le SDF dans certains. C'est-à-dire cette mesure, on s'en souvient, avait fait sursauter, il avait fait rigoler et ricaner toute la République l'année dernière. Tout simplement pourquoi? Parce que dans certaines régions, le
le SDF n'était pas représenté, mais il fallait absolument qu'il y ait des sénateurs RDPC. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, les gens se demanderont toujours, et l'histoire retiendra, se demanderont toujours pourquoi on n'a pas attendu qu'il y ait un nouvel exécutif dans les communes. Parce que ceux qui avaient voté les sénateurs il y a 5 ans, ce sont les mêmes qui sont obligés de voter les sénateurs, alors qu'eux-mêmes vont aller aux élections dans quelques jours. Il est vrai qu'il y avait le souci pour le président de la République de respecter la loi, qui disait que les sénateurs devaient se tenir à tel moment, le mandat des sénateurs se termine à tel moment. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il avait aussi le pouvoir d'exiger le report de la sénatoriale après les municipales. Bon, il est resté dans une ligne légaliste. Il a tenu à respecter le délai de la limite du mandat des sénateurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans un schéma tout simplement trivial. On se rend compte que les élus qui sont en train de lire, les élus municipaux qui sont en train de lire les sénateurs eux-mêmes ne vont peut-être même pas être élus. En tout cas, on a commencé déjà à voir qu'il y a, ou à observer des éclats de voix, en tout cas, et même des tripatouillages au sein de ces différents partis politiques qui vont présenter les candidatures, en tout cas, à cette sénatoriale. Et aussi, on observe qu'au lendemain, au terme de ce congrès du Social Democratic Front, qui fait d'ailleurs le tour de la presse ce matin, c'est pour avoir non seulement le changement d'homme dans les différents démembrements du parti, mais avoir le candidat qui va représenter ce parti politique à la prochaine élection présidentielle. Oui, mais le candidat, on sait très bien dans les partis, ce n'est pas tellement difficile. Et vous savez très bien qu'il y a très peu de partis qui auront la capacité, même qui auront les moyens, ou qui répondront aux critères de présentation d'un candidat à la présidentielle. Mais seulement pendant qu'on est encore là, il y a quand même quelques partis forts de leur représentativité à l'Assemblée nationale, forts de leur représentativité au Sénat, forts même de leur prégnance sur le plan national, sur le plan politique national, peuvent prétendre à affronter Paul Biya à l'élection présidentielle. Mais de là à dire que c'est le grand chamboulement, le grand chambardement, les gens se battent. Non, les gens se battent pour participer à l'élection, mais on sait très bien que le résultat est connu. En tout cas, donc la nouvelle expression parle donc de ce qui se déroule à Bamenda avec les sécessionnistes et qui accentue la pression sur le SDF. Il y a l'essentiel ce matin qui parle des ambassadeurs qui menacent également le Social Democratic Front et une question de mutation de ce jour pour qui vote donc le RDPC. Les informations à lire, se fait un tour dans les kiosques ce jeudi. Le même journal, la nouvelle expression s'intéresse à autre chose parlant de la forme de l'État avec la position ambiguë de Tif Mokete. On sait depuis quelques jours quand même, les tabloïds ne cessent de revenir sur les différents pans, les volets évoqués par ces derniers, alors qu'il a passé pratiquement tout un temps au Sénat sans se prononcer sur la question de la crise anglophone. Tif Mokete est un personnage qui a connu toute l'évolution du Cameroun. Il a presque 100 ans. Donc vous pensez bien qu'en 1960, quand le Cameroun accédait à l'indépendance, il avait tranquillement la trentaine, la quarantaine. Hein. Donc c'est quelqu'un qui connaît le cheminement du Cameroun, qui a vu le Cameroun naître, évoluer, avancer. Bon, et aujourd'hui, membre du RDPC, sénateur nommé au Sénat, on s'attendait qu'il soit quelqu'un de beaucoup plus proche du président de la République, peut-être pour lui apporter des suggestions, vu son âge, vu sa maturité, vu peut-être même sa position de sage. Il a trouvé une suggestion, celle-là. Oui, mais la suggestion, ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation aujourd'hui. Au moment où le débat a chauffé dans ce pays, où on parlait et de fédéralisme, et de décentralisation, et d'autres choses, lui n'a rien dit. Il est resté mieux comme une cape. Il avait la possibilité de rencontrer le chef de l'État, parce que lui, il peut le rencontrer, vu sa position de notable, grand notable de la République, notable de sa région, parce qu'il est quand même du Sud-Ouest. C'est un chef traditionnel du Sud-Ouest, de premier degré. Il pouvait le faire. Il pouvait même impulser, je sais pas moi, une sorte de plateau, de dialogue, hein, pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut discuter en fait de cette nuance entre la décentralisation et le fédéralisme, qui lui-même, le fédéralisme est une forme de décentralisation, mais le fédéralisme n'est que la forme la plus extrême du fédéralisme. Alors, on a vu des gens sursauter ici au Cameroun la semaine dernière, quand on a vu son interview sur 3 pages, où il affirme froidement que lui, il est partisan d'un fédéralisme à 10 États. 10 États, mais comment 10 États indépendants comme le Nigeria,
qui forment leur gouvernement, qui gèrent leur économie, gèrent leur politique, gèrent tout, ou alors des États qui, selon la forme de la décentralisation, sont quand même solidaires et fonctionnent d'une certaine manière. Il parle d'une décentralisation des États, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, compte tenu de la réalité sociologique, s'il faut passer à la décentralisation aujourd'hui, il faudrait revoir. Il faudrait revoir même le nombre d'États à décentraliser. Le nombre de régions, je veux dire, de régions à décentraliser. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines régions qu'on ne pourra plus laisser toutes seules. Regardez, l'Ouest est la région la plus petite du Cameroun. Est-ce qu'on va faire de la région de l'Ouest une seule région, ou alors prendre l'Ouest et peut-être le Nord-Ouest pour en faire un État un peu plus grand, prendre la région du Sud-Ouest et celle du littoral, qui sont beaucoup plus proches sur le plan sociologique et sur le plan culturel, regardez par exemple la région de la Damawa, qui est très très grande, la laisser telle qu'elle, c'est-à-dire qu'il faudra... Mais pas la région de l'Est aussi. La région de l'Est aussi qui est très très grande. Bon, maintenant, est-ce qu'on va prendre une partie de la région de l'Est pour la coller à la Damawa, pour la coller au centre ou au sud? C'est pour ça que je dis que quand il faudra passer à la décentralisation, il faudra un véritable débat, il faudra de véritables études sociologiques, ethnologiques et même géopolitiques pour que les gens se retrouvent entre eux. Parce que la région, comme la gestion d'une région, sera basée sur le sentiment de gérer les mêmes choses, les choses qui sont les vôtres. Donc, il ne faudra pas que certains se sentent exclus ou bien certains soient en autarcie. Donc, le problème de la régionalisation et de la décentralisation, moi je pense que cela devra passer automatiquement, soit par un débat national, soit par les deux chambres. Et à ce moment-là, il faudra que les gens se mettent d'accord et pour comprendre que même une décentralisation sera chimérique. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de réfléchir dans leur coin, de faire toutes sortes de calculs d'apothicaires pour se dire quelle formule on va pouvoir trouver. Mais pour le moment, je vous jure que c'est pas, il ne suffit pas de dire que je suis pour la décentralisation, mais quelle décentralisation et combien de régions à décentraliser et comment décentraliser ces régions. Très bien. Donc on parle de forme de l'État avec notamment la position ambiguë de Tif Mokete dans le journal La Nouvelle Expression en page 2. Et donc avec ce volet, le patriarche qui s'est dit favorable donc au fédéralisme alors qu'au Sénat, il est resté muet comme une carpe durant toute la période. Et donc, on peut lire tout cela dans le journal. On va également lire un autre article dans La Nouvelle Expression qui fait mal ce matin, parlant de la ville de Douala, une chambre de torture dans une gendarmerie. On parle de la compagnie de gendarmerie de Ndogbon. Et la victime est obligée d'expliquer ce qu'elle a pu subir. C'était pratiquement de l'enfer, dit le journal. Moi je dis le titre une chambre de torture dans une compagnie de gendarmerie, je le trouve un peu excessif. Et je pense que ce n'est pas de cette manière qu'il fallait formuler. Effectivement, une personne a été interpellée, a été gardée à vue, peut-être même en brûlant les délais de garde à vue prévus par la loi. Elle a été torturée, c'est prouvé sur ses mains, sur ses pieds, sur son état physique. Mais de là à dire à présenter la compagnie unie de gendarmerie de Bassa comme une compagnie qui avait une salle de torture, c'est-à-dire où il a fait... C'est pas le premier cas. Non, ce n'est certainement pas le premier cas. Et je dis que la torture n'est pas quelque chose qui n'existe pas au Cameroun. Mais je suis en train de dire que cette personne a été torturée par un gendarme, par des enquêteurs, qui est responsable. Mais de là, vous savez, je ne voudrais pas qu'il y ait un amalgame et que l'on puisse présenter une chambre de torture. Parce que quand on dit une chambre de torture, ça veut dire qu'au-delà de ce monsieur, d'autres personnes sont dans cette chambre spéciale avec peut-être un matériel. Sans passer sur moi. Moi, il a pu voir. Ce que le public devra... une semaine. Non, ce que le public devra retenir, c'est qu'un individu a été arrêté, interpellé, gardé et torturé par des gendarmes. Et moi, je sais, à ce niveau, comment il voudrait qu'on fasse ce distinguo. Il ne voudrait pas qu'on fasse ce distinguo en disant que cette chambre de torture existe. Non, il a été torturé. Il a été torturé, certainement, au vu et au su de ses collègues, vous comprenez. Et quand on regarde même les raisons pour lesquelles il a été interpellé, vraiment, elles sont tout simplement hilarantes. Elles donnent envie de grimper au mur. Mais toujours est-il que ce cas, qui n'est pas un cas isolé, et ça arrive, et c'est récurrent, on trouve cela dans des campagnes de gendarmerie, comme même dans des commissariats de police. Moi, je ne peux pas vous parler de ce qui se passe dans un commissariat, du côté de Douala Nord, où on arrête même quelqu'un
sur la base d'éléments que l'on va préparer pour les présenter au procureur de la République. Donc moi je dis que aussi bien les gendarmes, il y a des gendarmes ripoux, et les policiers ripoux qui font mal leur travail, mais moi je ne voudrais pas que l'opprobre soit jeté sur la gendarmerie ou sur la compagnie de gendarmerie, dans une cellule précisément. Vous savez, une compagnie de gendarmerie, c'est une unité qui gère plusieurs brigades. La compagnie est une unité qui gère plusieurs brigades. Et seulement, cette unité-là qui existe, qui a dû passer de nombreux responsables, l'actuel responsable de la compagnie de gendarmerie vient d'arriver, et certainement que ces choses même ont dû peut-être se passer à son insu. Non, pas son insu. Peut-être qu'il savait qu'il se passe quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis que un individu, moi je pense qu'un individu torturé à la gendarmerie aurait été beaucoup plus juste. Très bien. Alors donc dans le journal La Nouvelle Expression, on peut également lire l'article et même le témoignage même de cette victime contenu dans le journal en page 7. Donc une chambre de torture dans une gendarmerie, parlant notamment de la compagnie de gendarmerie de Norbon. C'est ici à Douala. Alors autre chose pour sortir de ce programme, on parle du journal indépendant, succession, le scénario des lobbies ethniques, on le voit dans le journal avec ce qui se prépare, c'est une hypothèse à ne pas exclure, selon bien sûr l'hebdomadaire. Il y a des moments où je me pose des questions sur ces journaux qui parlent de succession, en parlant d'une personne qui est bien en train de se présenter pour 7 ans encore la présidence de la République. Donc ça veut dire que vous parler de la succession dans 7 ans. Moi, je peux me poser la question. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que... Tout peut changer. Tout peut changer. La grande question plutôt que les gens devraient se poser, ou bien les analystes, ou ceux qui veulent faire de la prospective, devraient se poser, c'est de se demander que pourrait-il se passer si, par exemple, aujourd'hui, maintenant, dans quelques heures, il arrivait que le président de la République ne soit plus en mesure de faire face ou de gérer ses responsabilités. Je touche du bois. Alors ça, que pourrait-il se passer? Le président de la... comment on appelle ça là? Celui qui vient d'être nommé chef constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel pourra-t-il jouer le rôle que lui donne la Constitution, à savoir gérer la transition? Le président, mais alors ce président lui-même n'a même pas encore de bureau, il n'a même pas encore pris ses fonctions, il n'a même pas encore tout son personnel. Pourra-t-il par exemple faire face à une situation comme celle-là? Le président du Sénat pourra-t-il lui-même faire face à cette situation puisque la personne indiquée n'est pas encore en place? Voilà des questions, autant de questions que l'on peut poser. Mais quand on lit par exemple ce journal est en train de se dire qu'il y a des gens qui envisagent une succession monarchique. Ils mettent à la première page de leur journal la photo de Franck Biya. Et si c'était pour préparer la population à vivre... Préparer la population à voir Franck Biya prendre la place de son père. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas le Togo. Vous comprenez? Mais moi je pense que le Cameroun a certes un système qui est là depuis 1960 et précisément dans le cas d'espèce depuis 1982 qui ne pourra certainement pas imposer au Cameroun le fils de son père. Encore que M. Franck Biya, on ne l'a jamais vu s'afficher publiquement comme on a vu par exemple Fort et Inaximé qui a été ministre, qui a été conseiller de son père, qui a été de tous les voyages de son père, comme on a vu au Gabon avec Ali Bongo qui a été ministre de la Défense, qui a été ministre de plusieurs départements. Donc Franck Biya, que l'on soupçonne d'être destiné à prendre la place de son père, ce monsieur, moi je ne pense pas qu'il pense à la politique ou qu'il pense même à cela. Mais il y a des gens qui estiment que pourquoi pas Franck. Donc le Cameroun, ni le Togo, ni le Gabon. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons aussi des personnes qui aiment ce pays. Ils savent très bien que en cas de disparition du chef de l'État, en cas d'une succession que l'on devra gérer d'urgence, il faudra trouver une solution qui permette à tous les Camerounais d'être d'accord, mais pas de nous retrouver dans une situation où on va trouver un père qui prend la place un fils qui prend la place de son fils tout simplement parce que ça devrait être comme un héritage. Alors, donc c'est à lire dans le journal en page 4 ce matin, parlant notamment de ce scénario des lobbies ethniques, qui peut être une hypothèse, en tout cas à ne pas exclure, selon bien sûr le journal dans les batailles. C'est le journal qui le dit. C'est le journal qui le dit. Donc alors, un mot juste sur le journal Anecdote qui parle des myomes, la Côte d'Alerte. Signalé, on le voit, avec notamment l'article de ce matin, pour dire que les femmes ont davantage de problèmes, celles qui n'arrivent pas à procréer à cause des myomes. Justement, de plus en plus, on rencontre des femmes qui ont des myomes dans l'utérus. Je peux même vous dire que j'ai l'une de mes filles qui était enceinte
et pendant que le fœtus était dans le ventre, il y avait des myomes. C'est-à-dire qu'il a fallu gérer cette situation jusqu'à son accouchement. Donc je vous dis que ce problème-là est très préoccupant. Et les responsables de la santé suivent cela de près, invitent les femmes à aller à l'hôpital rapidement, à subir des traitements parce que ce fléau, parce que c'est devenu un fléau, s'intensifie de plus en plus. Très bien, alors j'invite les femmes en tout cas à lire l'article du journal Anecdote ce matin pour comprendre et également enregistrer les conseils donnés par des spécialistes de la santé. C'est une pathologie, les mêmes, en tout cas on devrait également éviter aussi avec l'expertise, l'expérience même de certains médecins, les gynécologues notamment. Merci à vous, Camille Nélé, vous êtes retrouvé seul encore ce jeudi. Ça commence à devenir une habitude, mais c'est très très laborieux. Ça va changer. Nous sommes pour le changement. Alors, merci à vous également. Merci de rester sur Equinox. La suite, c'est dans les kiosques. C'est ce qu'on lit aussi dans le dossier de la page 7 à la page 10 du journal, l'essentiel disponible dans les kiosques ce matin. Et puis l'anecdote s'intéresse aussi à la santé avec à la une, on parle des myomes, la cote d'alerte donc signalée aujourd'hui avec également des chiffres qui font peur et la situation qui continue bien entendu d'alarmer les populations, beaucoup plus les femmes qui n'arrivent plus à procréer à cause notamment des myomes à découvrir dans le même journal disponible ce matin qui parle également du tribunal qui annule bien entendu la sanction du CNC à découvrir dans ce même numéro. Et puis le quotidien de l'économie s'intéresse à autre chose. Le Cameroun, une stabilité gouvernementale contre-productive. Le journal parle bien entendu de quelques pays de la sous-région qui se sont battus et qui ont réduit en tout cas l'effectif du gouvernement. Mais le Cameroun reste avec son gouvernement pléthorique. Que se passe-t-il concrètement? Est-ce qu'il ne faut pas éviter, tout au moins tricher également ce qui se passe ailleurs pour copier le bon exemple aussi? C'est ce que dit le journal dans ses explications dans le dossier que propose ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. On parle également des investissements avec 5 milliards de francs CFA pour la production des médicaments au Cameroun. C'est à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie. Le financier d'Afrique qui est également disponible s'intéresse aux finances exclusives avec notamment les freins à l'essor de la microfinance en zone CEMAC. Tout cela contenu en page 2 et 11 de ce numéro avec des enjeux du réaménagement ministériel au Gabon aussi. C'est un autre article à découvrir dans le même journal. Pourquoi les appartements meublés font courir à Douala? C'est également un autre volet à lire dans le même journal, le financier d'Afrique. Et puis mutation qui est dans les kiosques parle donc des primaires au Social Democratic Front avec une question, pour qui vote le RDPC, avec des visages du Social Democratic Front qui sont présentés par ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Camille Nélé sur ce plateau, bonjour. Bonjour Flavien Valomongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être avec nous en tout cas. Vous avez parcouru quelques sujets traités par la presse. Ce matin, la nouvelle expression qui parle donc des sécessionnistes qui accentue en tout cas la pression sur le Social Democratic Front et qui est engagé, qui a entamé donc son congrès ce matin à Bamenda. Oui, le congrès du SDF est engagé ce matin, mais nous en avons parlé ici mardi quand il a été question de cette banderole annonçant le congrès affiché juste devant le domicile de Ni John Frondi qui avait été brûlé par des inconnus et qui entre-temps avait passé le temps à balancer des posts et des messages selon lesquels ils n'accepteraient pas que le congrès du SDF se tienne en Ambazonie parce qu'ils estiment que le Bamenda se trouve en Ambazonie. Bien évidemment, on a aussi écouté la réponse de John Frondi. Il dit que nous les attendons, ils ne sont pas plus maquisards que nous. Je suis plus maquisard que d'aujourd'hui avec tout de même ce congrès qui ne se tient plus au sein de l'église presbytérienne comme c'était prévu parce que les pasteurs de l'église avaient eu peur de voir leur église brûlée. Ils ont gentiment demandé à John Frondi d'aller le grand chamboulement, le grand chambardement. Les gens se battent. Non, les gens se battent pour participer à l'élection, mais on sait très bien que le résultat est connu.
En tout cas, donc la nouvelle expression parle donc de ce qui se déroule à Bamenda avec les sécessionnistes et qui accentue la pression sur le SDF. Il y a l'essentiel ce matin qui parle des ambazoniens qui menacent également le Social-Democratic Front et une question de mutation de ce jour. Pour qui vote donc le RDPC, des informations à lire. Se fait un tour dans les kiosques ce jeudi. Le même journal, la nouvelle expression s'intéresse à autre chose parlant de la forme de l'État avec la position ambiguë de Tif Mokete. On sait, depuis quelques jours quand même, les tabloïds ne cessent de revenir sur les différents pans, les volets évoqués par ces derniers, alors qu'il a passé pratiquement tout un temps au Sénat sans se prononcer sur la question de la crise anglophone. Tif Mokete est un personnage qui a connu toute l'évolution du Cameroun. Il a presque 100 ans. Donc vous pensez bien qu'en 1960, quand le Cameroun accédait à l'indépendance, il avait tranquillement la trentaine, la quarantaine. Hein. Donc c'est quelqu'un qui connaît le cheminement du Cameroun, qui a vu le Cameroun naître, évoluer, avancer. Bon, et aujourd'hui, membre du RDPC, sénateur nommé au Sénat, on s'attendait qu'il soit quelqu'un de beaucoup plus proche du président de la République, peut-être pour lui apporter des suggestions, vu son âge, vu sa maturité, vu peut-être même sa position de sage. Il a trouvé une suggestion, celle-là. Oui, mais la suggestion, ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation aujourd'hui. Au moment où le débat a chauffé dans ce pays, où on parlait et de fédéralisme, et de décentralisation, et d'autres choses, lui n'a rien dit. Il est resté mieux comme une cape. Il avait la possibilité de rencontrer le chef de l'État, parce que lui, il peut le rencontrer, vu sa position de notable, grand notable de la République, notable de sa région, parce qu'il est quand même du Sud-Ouest. C'est un chef traditionnel du Sud-Ouest, de premier degré. Il pouvait le faire. Il pouvait même impulser, je sais pas, une sorte de plateau, de dialogue, hein, pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut discuter en fait de cette nuance entre la décentralisation et le fédéralisme, qui lui-même, le fédéralisme est une forme de décentralisation, mais le fédéralisme n'est que la forme la plus extrême du fédéralisme. Alors, on a vu des gens sursauter ici au Cameroun, il y a la semaine dernière, quand on a vu son interview sur 3 pages, où il affirme froidement que lui, il est partisan d'un fédéralisme à 10 États. 10 États, mais comment 10 États indépendants comme le Nigeria, qui forment leur gouvernement, qui gèrent leur économie, gèrent leur politique, gèrent tout. Ou alors 10 États qui, selon la forme de la décentralisation, sont quand même solidaires et fonctionnent d'une certaine manière. Il parle d'une décentralisation des États, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, compte tenu de la réalité sociologique, s'il faut passer à la décentralisation aujourd'hui, il faudrait revoir. Il faudrait revoir même le nombre d'exécutifs communaux. Et que si l'on s'en tient à cette seule évidence, on réalisera que les résultats de cette élection sénatoriale seront pratiquement les mêmes que ceux de l'année dernière. Ça veut dire que partout où il y a des élus municipaux RDPC, là où les élus municipaux RDPC sont majoritaires, forcément les sénateurs ne pourront être que RDPC. Vous savez très bien que le RDPC avait fait quelques cadeaux au SDF en demandant des consignes de vote pour le SDF dans certains. C'est-à-dire cette mesure, on s'en souvient, avait fait sursauter, il avait fait rigoler et ricaner toute la République l'année dernière. Tout simplement pourquoi? Parce que dans certaines régions, le SDF n'était pas représenté. Mais il fallait absolument qu'il y ait des sénateurs RDPC. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, les gens se demanderont toujours, et l'histoire retiendra, se demanderont toujours pourquoi on n'a pas attendu qu'il y ait un nouvel exécutif dans les communes. Parce que ceux qui avaient voté les sénateurs il y a 5 ans, ce sont les mêmes qui sont obligés de voter les sénateurs, alors qu'eux-mêmes vont aller aux élections dans quelques jours. Il est vrai qu'il y avait le souci pour le président de la République de respecter la loi, qui disait que les sénateurs devaient se tenir à tel moment, le mandat des sénateurs se termine à tel moment. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il avait aussi le pouvoir d'exiger le report de la sénatoriale après les municipales. Bon, il est resté dans une ligne légaliste. Il a tenu à respecter le délai de la limite du mandat des sénateurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans un schéma tout simplement trivial.
on se rend compte que les élus qui sont en train de lire, les élus municipaux qui sont en train de lire les sénateurs eux-mêmes ne vont peut-être même pas être élus. On a commencé déjà à voir qu'il y a, ou à observer des éclats de voix, en tout cas, et même des tripatouillages au sein de ces différents partis politiques qui vont présenter les candidatures, en tout cas, à cette sénatoriale. Et aussi, on observe qu'au lendemain, au terme de ce congrès du Social Democratic Front, qui fait d'ailleurs le tour de la presse ce matin, c'est pour avoir non seulement le changement d'homme dans les différents démembrements du parti, mais avoir le candidat qui va représenter ces partis politiques à la prochaine élection présidentielle. Le candidat, on sait très bien dans les partis, ce n'est pas tellement difficile. Et vous savez très bien qu'il y a très peu de partis qui auront la capacité, même qui auront les moyens, ou qui répondront aux critères de présentation d'un candidat à la présidentielle. Mais seulement pendant qu'on est encore là, il y a quand même quelques partis forts de leur représentativité à l'Assemblée nationale, forts de leur représentativité au Sénat, forts même de leur prégnance sur le plan national, sur le plan politique national, peuvent prétendre à affronter Paul Biya à l'élection présidentielle. Mais de là à dire que c'est le grand... Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes jeudi et c'est la 4e édition de la revue de grande une de la semaine. Merci d'être encore des nôtres ce matin. La presse est disponible dans les kiosques aujourd'hui. La nouvelle expression parle de Bamenda avec les sécessionnistes qui accentuent la pression sur le Social Democratic Front. Et comme vous le savez, c'est le premier parti de l'opposition camerounaise qui a donc été contraint de délocaliser, bien entendu, le lieu des assises ou du congrès national qui débute ce matin pour le palais des congrès de Bamenda dans une ville sous très haute surveillance policière, c'est ce que dit le journal, mais les explications sont à lire en page 3 de ce numéro. Le même journal parle également de Douala avec une chambre de torture dans une gendarmerie, la pratique très courante dans, bien sûr, dans les locaux de la compagnie de gendarmerie d'un Dogbon, c'est ici à Douala, a été donc dénoncée par une victime qui a passé donc une semaine d'enfer et qui a donc saisi l'antenne de la sécurité militaire du littoral. C'est à lire également en page 7 du journal. Le journal s'intéresse aussi à la forme de l'État avec la position ambiguë de Chief Moukete. Le patriarche se dit donc favorable au fédéralisme alors qu'au Sénat, il est resté muet sur la question en page 2 et on parle aussi de la CAN 2019 avec le silence sur le taux d'avancement des chantiers et même on parle aussi des diplomaties avec George Weah qui embrasse Macron. Ce sont des informations à découvrir dans le journal disponible ce matin. Info Matin parle de Cameco et Air France en flagrant délit. La compagnie aérienne nationale donc son homologue hexagonal a traversé donc d'autres pavillons, font monter d'ailleurs la pression pour s'arroger un juteux marché. C'est ce que dit le journal en page 3. Le même journal parle également de la création d'emplois avec la recherche et bien sûr l'entrepreneuriat qui doivent donc agir en synergie. C'est ce que recommande d'ailleurs Madeleine Tuente qui est le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation dans le cadre des journées de recherche scientifique qui se tiennent du côté de Yaoundé. C'est à lire en page 4 du journal, disponible aussi ce matin. Et puis l'Indépendant parle de succession avec le scénario des lobbies ethniques, non selon bien entendu les profondeurs du régime. La tentation du pouvoir dynastique donc est une hypothèse à ne pas exclure dans les batailles successorales que l'on présente d'ailleurs dans le journal ce matin, en page 4 de ce numéro, et même l'essentiel de ce matin, qui est un autre journal qui parle de la crise anglophone. Les Ambazoniens menacent le Social Democratic Front, on le voit également dans le journal, en page 4 bien sûr, qui s'intéresse aussi à la santé avec des médicaments made in Cameroun, qui sont donc désormais disponibles aussi, c'est dans le même journal disponible ce matin. Et voilà, que se passe-t-il en tout cas à l'université de Yaoundé 2, ce doctorat qui fait donc problème. Tenir son congrès ailleurs, John Froundi est donc allé le tenir à la maison, du parti de Bamenda, et ce qui fait qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation où John Froundi, patron leader du deuxième parti au pouvoir au Cameroun, parti de l'opposition, qui est en train de tenir un congrès entouré de militaires. C'est-à-dire que c'est la psychose. Cette psychose, en fait, c'est une psychose qui donne la température de
de l'ambiance de toute la région du Nord-Ouest. Parce qu'aujourd'hui, si même le SDF, composé le SDF dans son fief, à Bamenda, en Taïkon, en plein département du Nord-Ouest, qu'on croyait être le bastion inexpugnable du SDF. Si lui-même ne se sent plus en sécurité là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème aujourd'hui. Et ce problème-là, John Froundi est obligé aujourd'hui de tenir son congrès sous la protection du BIR. Voilà, donc on va dire quoi? Que John Froundi perd un peu la côte? Non, il ne perd pas la côte. Il ne perd pas la côte. En fait, vous savez ce qui se passe à Bamenda aujourd'hui. Il faut aller faire un tour à Bamenda. À Bamenda, le climat est vraiment délétère. Non seulement il y a cette psychose de la peur qui hante toutes les populations, mais il y a aussi surtout cette escalade de la surenchère et surtout de la violence. Une violence intériorisée de plus en plus. Vous allez à Bamenda aujourd'hui demander à n'importe quelle personne qui vient de Bamenda et vous dira que les gens se radicalisent. Il y a une chaîne de télévision, je ne sais pas si ça s'appelle Ambazonia TV ou quelque chose comme ça, qui passe des messages de plus en plus virulents. Et on le voit d'ailleurs dans le journal Essentiel ce matin qui parle des ambazoniens qui menacent davantage le social-démocratique France. Ils menacent le social-démocratique France, ils menacent la paix au Cameroun, ils menacent la stabilité au Cameroun, ils menacent la paix civile. Et moi je vous dis que si John Froundi lui-même a été obligé d'être sous la protection de l'armée, c'est parce que la menace de l'Ambazonie se fait de plus en plus pressante. Il est vrai que de l'autre côté, en face, les forces de l'ordre sont en train de prendre les dispositions idoines, mais toujours est-il que la psychose de la terreur, de la peur, s'installe de plus en plus, non seulement au sein des populations, mais au sein de ces populations qui elles-mêmes se criminalisent. Je dis, demandez à Bamenda, les gens ont de plus en plus tendance à tenir un langage violent. Et je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, les autorités, le gouvernement, qui a été si prompt à couper Internet il y a quelque temps, à tort ou à raison, aujourd'hui ne peut pas trouver le moyen de couper le signal de cette chaîne qui enflamme chaque jour les esprits du côté du Nord-Ouest. Très bien. Alors, lorsqu'on fait le tour de la nouvelle expression avec notamment le titre de ce matin, les sécessionnistes accentuent la pression sur le social-démocratique front. On lit également l'essentiel, le journal qui parle des ambazoniens qui menacent davantage le SDF. On va également se poser une question, la même question que se pose Mutation de ce matin. Pour qui vote le RDPC dans le cadre des primaires du social-démocratique front? Dans le cadre des primaires du social-démocratique front, on peut se poser cette question par rapport à ce titre qui est ambigu. Le RDPC, vous savez très bien que le RDPC est fortement majoritaire au niveau des exécutifs.